Clap, yo mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parfumée. Moi, ça va très bien. Je suis de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Alors, si vous voyez une cicatrice là, non, je ne me suis pas fait agresser. Enfin, si, je me suis fait agresser par mon chat ce matin. Et oui, dimanche matin, il a décidé de faire le fou. J'ai voulu l'empêcher de faire une bêtise. Monsieur a rien trouvé de mieux que de me griffer. Alors, de toute façon, moi, il m'arrive jamais un mois, ça m'arrive quelque chose, ou une semaine, ça m'arrive quelque chose. Après ma jambe, là maintenant, je suis à moitié balafré, mais bon. Et en plus, il est là, c'est mon petit noir et blanc, c'est Toulouse-Lautrec qui a essayé de faire des siennes. Mais bon, là, c'est pas le sujet de la vidéo. On se retrouve pour une vidéo parfumée, bien sûr. Et cette vidéo, ça va être mon haul qui regroupe 2 mois, janvier, février. Le début du mois de janvier et la fin février, je reviens, Toulouse a fait une nouvelle victime. Oui, c'est après s'en être pris à moi et s'en est pris au sopalin. Mais bon, bref, je disais, on se retrouve pour un haul parfumé. Ce haul regroupe 2 mois parce que, entre temps, j'ai eu mon accident de jambe. Alors, ce sera mon haul janvier-février. Alors, il y a une partie, enfin, sur les 4 parfums, il n'y en a que un qui est soldé. Les autres, je les avais payés le prix fort ou avec des réducs. Mais bon, tous les liens seront listés dans la barre d'infos. Je vous dirai d'où provient ces parfums. Enfin, de quel site je les ai trouvés ou dans quel magasin. Et voilà, si vous êtes chaud, on y va. Moi, j'ai toujours ma tasse de café avec mon petit verre d'eau. Et on décolle tout de suite pour la planète parfum. Allez, go! Alors, le premier parfum que je vais vous présenter, c'est un parfum de la marque Hermès. Et dans les mois à venir ou dans les semaines à venir, je vous ferai une review Hermès de mes parfums Hermès. Alors celui-là, c'est Eau de citron noir, un parfum que j'adore. Alors les parfums de la gamme Les Eaux d'Hermès sont toujours présentés de la même façon. Vous avez une sleeve avec le nom du parfum que vous enlevez, hop. Et après, ça s'ouvre comme un coffret. Le coffret est orange Hermès, effet cuiré. Et et le flacon est noir bleuté, il se trouve comme ça à l'intérieur. Moi j'adore la façon dont sont présentés les flacons de la collection Les Eaux d'Hermès. Je disais avant que ça coupe, j'adore comme sont présentés les flacons de la gamme Les Eaux d'Hermès. Là celui-là il est dans un noir, dans un bleu un peu noir, mais en transparence avec le cabochon noir. J'adore cette gamme des eaux. Il y a l'eau d'orange verte, très connu, le concentré d'orange verte. Vous avez le dernier, c'est l'eau de basilic pourpre. Vous avez mon préféré, moi, c'est l'eau de rhubarbe écarlate. Mais l'autre seront noirs. J'ai craqué dessus et mon compagnon a craqué dessus aussi. Alors, on se l'est pris à nous deux. On a la garde alternée. Alors, avant de commencer, vous allez me dire, c'est quoi le citron noir, Vincent? Le citron noir, en fait, c'est un citron originaire du Liban. À la base, c'est un citron vert, mais qui vous ont fait mariner, enfin confire dans du sucre et du sel, et après ils ont laissé sécher de longs mois au soleil. Ça donne un côté fumé au citron vert, et ça lui donne aussi un côté fumé, et la couleur devient noire. Alors, j'adore, il est délicat, il a ce côté agrume qu'on sent. Ce côté fumé du bois, des citrons qui ont confit au soleil, qui donnent ce côté un peu saumure. Et il a un côté boisé. Alors il a des accords agrumes, fumé, boisé. Fumé, j'avais bien trouvé, boisé aussi. Hop. Voilà, je vous le mets comme ça. Alors, Eau de citron noir de Hermès, c'est un parfum hespéridé aromatique non genré. Et le nez derrière ce parfum est Christine Nagel. Et il est sorti en 2017, si je ne me trompe pas. 2016-2017. Alors en tête, vous avez du citron vert, de la fumée, du cédrat, du gaillac et du thé noir. Alors, on sent le côté citron, le vrai citron, le citron vif. On sent le citron vert.
qui est un peu plus doux. On sent un côté fumé. On sent le cédrat qui apporte vraiment de vivifiance à ce parfum. Je ne sais pas si ça se dit, j'ai inventé un mot. On sent ce côté vivifiant au parfum. Là, ça sent vraiment le zeste de citron, le zeste de cédrat. Le gaillac apporte ce côté boisé sec au parfum. Et le thé vert donne ce côté aromatique, plein de douceur. Et le thé aussi, c'est très bon pour la peau. Ça aide à la régénération cellulaire. C'est un très bon ingrédient. Bon, là, dans le parfum, ça donne un côté plus aromatique. Et il est catégorisé dans la famille Hesperidae aromatiques, non genrées. Bon, ils disent que c'est c'est mieux de porter plus l'été. Mais moi, je le porte en toute saison. Bon, là, il est tout neuf. Mais j'en avais eu un autre flacon que... Voilà, ils disent tenue modérée. Sillage modéré. Oui, unisexe. Et dans la collection des eaux de citron, des eaux... Oui, c'est... Oui, est-ce que je vous avais parlé d'orange? Ouais, ben... Voilà, eau de rhubarbe écarlate que j'adore. Eau de basique pourpre qui vient de sortir. Eau d'orange verte qui est classique. Tu as le nouveau concentré d'orange verte qui vient de sortir il y a 2 ans, je crois. Et le citron noir. Et même surtout, là, on sent moins le côté boisé, mais on sent vraiment le côté fusant des hespéridés, des agrumes. Je l'adore. Enfin, je vais vous dire ça, je l'adore, je vais le dire à tous les parfums, mais sinon, je l'aurais pas acheté. Hop. Et c'est l'eau de citron noir de Hermès. Je vous remonte comme il se présente. Hop, 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 hop. Et j'ai pas vu, mais cette vidéo va être chaotique. Vous avez aussi un film de protection qui a au-dessus de la bouteille, voilà, comme ça, au-dessus du flacon. Oula, j'ai des bouteilles. Et voilà, et c'est marqué Cologne Hermès. Voilà, c'est bien marqué dans les colognes Hermès, dans le cuir orange spécial Hermès. Et hop, vous avez la sleeve. Voilà. Et oui, pour la petite histoire, ben, cet orange, cette teinte d'orange, bon, je ne sais pas si là, vous la verrez bien avec la luminosité de caméra, s'appelle l'orange Hermès. Alors, le second parfum, pareil, je l'ai pris, parce que je l'ai eu là, c'était pas dans les soldes, à un très très bon prix. Et c'est en prévision d'une prochaine vidéo sur les parfums vintage que j'ai en ma possession. En ce moment, je voue une véritable obsession à tout ce qui est vintage, que ce soit aussi bien la déco que les parfums, même les films. Et il s'agit du Lancaster eau concentrée, eau de toilette concentrée. Voilà, il s'appelle Lancaster eau concentrée. Packaging déjà très vintage. Et le flacon encore plus vintage. Il fait beaucoup penser au niveau packaging et même au niveau odeur à mon parfum Coriandre de chez Couturier que j'adore et qui est un parfum très vintage. Voici comment il se présente. Si vous me suivez sur Insta, vous me l'avez dû voir passer celui-là parce que c'est un parfum, ben, je l'ai acheté simple un jour avant mon accident et je l'avais laissé dans mon sac et ça me servait de parfum. Même quand j'étais blessé, ben, je me mettais souvent ce parfum. Et celui-là, c'est vraiment un parfum vintage à l'ancienne. Et pour la... Oui, vintage, c'est ancien. Et pour la petite anecdote, je l'ai eu à moins 60%. Il était à plus de 50 € et je l'ai eu pour moins de 20 €. Mais j'adore l'effet vert fumé, le cabochon noir en plastique, vraiment très vintage, minimaliste comme on faisait à l'époque. Et rien que l'odeur est très vintage.
Alors ce parfum est très peu connu. Lancaster sont surtout connus pour leurs eaux d'été qui sortent tous les étés. Et celui-là, magnifique. Il a des accords aromatiques, ambrés, épicés frais, boisés, poudrés, de fleurs blanches, des accords épicés chauds, des accords balsamiques baumés, des accords herbacés, des accords animaux. Une liste d'accords hyper longue, hyper ample, comme on faisait dans les parfums vintage. Putain, je fais vraiment pirate là. Bref. Alors, Lancaster au concentré de Lancaster est un parfum chypré floral. Bon, il le catégorise pour femmes, mais vous connaissez ma philosophie là-dessus. Et même ce parfum, il fait non-genré, même sur peau, tout le monde me fait des compliments. Il a été lancé en 1987, c'est-à-dire que moi, à l'époque, je me prends en référence, j'avais 5 ans. Les notes de tête sont lavande, coriandre, thym, néroli, basilic, bergamote et fleur d'oranger. Les notes de cœur sont mimosa, géranium, tubéreuse, jasmin. Et les notes de fond sont ambre, encens, bois de santal, mousse de chêne, patchouli, vanille et civette. Alors à pas confondre, ça c'est le petit disclaimer, pas confondre, parce que vous avez aussi Lancaster l'eau et Lancaster l'eau concentrée. Et là c'est bien l'eau concentrée. L'eau est beaucoup plus légère, beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, volubile. Alors que celui-là, il tient vraiment sur la peau et il a vraiment une note très lourde. Déjà, la tête, la lavande, la coriandre, le thym lui donnent ce côté aromatique. Puis, nous avons le néroli qui apporte ce côté, au contraire, floral. Mais qui est vite estompé par le basilic qui redonne un côté aromatique. Puis la bergamote qui donne ce côté hespéridé, zesté, vert qui repart dans l'aromatique. Puis la fleur d'oranger d'Afrique qui laisse présager un cœur floral et qui donne un côté légèrement miellé au parfum. En cœur, nous avons le mimosa qui a ce côté poudré. Et en plus, c'était la saison de mimosa il y a pas longtemps. Et moi, vous savez, j'ai une obsession pour le mimosa en parfum. Moins que la tubéreuse, j'ai 3 parfums. Celui-là, le Green Tea Mimosa de Elisabeth Arden et le Belle de Grâce sur ma base de mimosa et que j'adore. Le mimosa donne ce côté poudré. Nous avons le géranium qui donne ce côté floral, mais floral vert et de sous-bois. La tubéreuse, là, c'est une tubéreuse narcotique, hyper envahissante. Le jasmin, un jasmin blanc, pas une once solaire, un jasmin classique. En fond, nous avons l'ambre, un bel ambre, mais un ambre animal. L'encens, c'est vraiment l'encens d'église, mais l'encens d'église un peu parfumé. Ça me fait penser aux notes de l'encens de Nag Champa, le bleu. Le bois de santal apporte ce côté laiteux crémeux au parfum. La mousse de chêne, en accord avec le géranium, donne ce côté de sous-bois. Le patchouli donne encore ce côté sous-bois, boisé, mais ça va, il est bien dosé. Une vanille encensée, une vanille épicée, pas une vanille sucrée. Et la civette, une ancienne note animale qui est interdite, donne ce côté animalique au parfum qu'on retrouve avec l'ambre. Ah mais j'adore le Lancaster au concentré, franchement, je le connaissais pas. Et je vous dis, par hasard, je me baladais, là celui-là je l'ai pris chez Une Heure pour Soi. Bon, je ne l'ai pas trouvé sur l'internet, mais je vous mettrai en bas de description un lien de pas cher que j'ai trouvé. Et je ne connaissais pas du tout. Et j'ai vu la réduction, je dis, avec cette réduction, je vais le sentir. Et quand j'ai senti, c'était vraiment la révélation, la révélation. Et c'était le Lancaster au concentré. Ouais, c'est vrai qu'avec Cicatrice, j'ai pensé à un dessin animé, je crois que c'était Albator 1984, le corsaire de l'espace. Alors là, on change carrément de vibe. Après la vibe
agrumes, hespéridés frais, du citron noir, la vibe vintage de Lancaster au Grand Centré. On va passer à la vibe summer avec la nouvelle édition du Escada, celui de cette année, le Santorini Sunrise. Alors moi je l'ai en format, c'est un coffret format 30 ml. Et dedans, dans le format 30 ml, dans le coffret 30 ml, vous avez une petite trousse bleue, qui est la couleur de cette année. Bleu Santorin, qui représente la Grèce, parce que cette année le parfum il représente la Grèce. C'est la même trousse que l'année dernière, vous aviez eu en rouge si vous avez pris le coffret du Cherry Japan. Et vous avez le flacon 30 ml qui est toujours bleu. Bon, les parfums Escada, chaque année, sont un peu les mêmes, mais celui-là, je trouve différent. Et l'année dernière, il était très différent aussi. Je vous l'avais présenté l'année dernière, j'avais pris le Cherry Japan. Et là, ben, c'est Santorini Sunrise, qui représente la Grèce. Et là, nous avons ben, une belle illustration de Santorin, avec cette toile bleue. Et l'odeur, dedans, vous avez du sorbet. Moi, quand j'ai senti la première fois, parce que je l'ai senti en boutique avant mon accident, ben, le jour où j'ai acheté mon Lancaster, oui, je vous raconte ma vie, et je trouvais qu'il y avait de l'ananas dedans. Et en fait, après avoir fait mes recherches, non, pas une goutte d'ananas dedans, pas une once d'ananas. Alors bien sûr, il y a des accords d'agrumes, sucrés, floral, de rose, de fleurs blanches et terreux. Et je trouve que cette année est très réussie. On change, depuis l'année dernière, Escada change des eaux sucrées d'été. Parce que vous aviez eu le Pacific Paradise que j'ai déjà eu, le Miami Blossom, vous aviez le Sorbetto Rosso qui était vraiment des eaux vraiment. Mais là, je trouve qu'on change d'univers. Toujours cette pâte estivale, mais il y a quelque chose de nouveau. Le flacon, bon, c'est toujours le même flacon, mais la couleur qui change. Là, il est en dégradé de bleu. Alors, Santorini Sunrise des Escada est un parfum pour femmes. Il a été lancé en 2023. Il a été créé par Mylène Harlan et Benoît Lapouza. On ne sait pas quelle famille c'est, mais ça doit être un floral fruité ou un. Alors, en tête, on a du sorbet, de la mandarine, de la bergamote. En cœur, nous avons du bougainvillier, du jasmin, du poivre rose et en fond, des notes terreuses. Oui, c'est un floral, fruité, un peu boisé. Alors en tête, on sent cette sensation de fraîcheur avec la note de tête de sorbet. On sent vraiment cette note givrée que j'avais jamais sentie. Je sais qu'il y a d'autres parfums qui ont des notes de sorbet, mais là qui sont impressionnantes. Puis, nous avons la mandarine. La mandarine, ben, ça fait sorbet mandarine, qui donne ce côté vif, vivifiant au parfum, très hespéridé. Puis la bergamote, ce côté vert, vivifiant. D'ailleurs, pour une petite anecdote, quand j'étais jeune, j'avais mangé de la glace à la bergamote. Je ne savais pas ce que c'était, je trouvais ça délicieux. Et ça me fait penser un peu à ça, de la glace à la bergamote. Puis en cœur, nous avons un cœur floral avec le bougainvillier. On sent des notes de fleurs, mais bon, le bougainvillier, je ne sais pas quelle odeur ça a. Et je suis en train de penser, je ne sais pas si je vous dis une connerie ou pas, parce que je sais qu'il y a l'arbre et je sais qu'il y a la fleur. Oui, j'avais pas tout à fait tort. C'est un arbuste. Voilà. C'est ça le bougainvillier. Alors oui, on sent un côté floral et légèrement boisé qui doit être apporté par le bougainvillier. Puis là, on a cette note de jasmin. Et là, par contre, c'est un jasmin solaire. Mais ça va.
pas trop solaire à mon goût. Puis nous avons le poivre rose qui apporte un petit twist pétillant, énergisant, épicé au parfum. Et en fond, des notes terreuses, alors que je sens très bien. Ça donne un côté plus moderne, même moderne et vintage. Ça, comment vous expliquer, ça redore le blason d'Escada. Je sais pas comment m'exprimer. On change, ces notes terreuses changent des notes qu'on avait l'habitude sucrées, fruitées des Escada. Même si là on les retrouve, mais ces côtés notes terreuses en fond font toute la différence avec les autres collections d'Escada. Et celui-là, même si c'est les ODT d'Escada, il est portable. Moi, je l'ai porté par temps froid la semaine dernière et tout, pour moi toute l'année, parce que les notes terreuses en font un parfum de corps. Et hop. Oui, il y en a qui ont cette impression que Escada, c'est les eaux de parfum d'adolescents, tout ça. Mais je vous dis, depuis 1 ou 2 ans, ils ont vachement changé. Sillage modéré, il y a même des personnes qui ont trouvé une longue tenue aussi au parfum. Et sillage modéré, et certaines personnes ont trouvé puissant, même énorme. Alors qu'avant, les Escada, les Summer Limited, ils n'étaient pas du tout comme ça. Mais voilà, cherchez la liste. Vous aviez l'année dernière le Cherry in Japan, vous avez eu le Sorbetto Rosso, le Tash Sunset, le Cherry in the Air, le Miami Blossom, le Escada Summer Festival, le Moon Sparkle, le Flor del Sol, l'Aqua del Sol, le Rocking Rio, le Born in Paradise, Love Island Kiss, Pacific Paradise, Turquoise Summer, Rocking Rio, Fiesta Carioca, c'était celui-là qui était à l'ananas. Voilà, que des eaux très fraîches. Et là, je vous dis, depuis 2-3 ans, 2 ans, depuis l'année dernière avec le Cherry in Japan, on est vraiment passé un level au-dessus. Bon, je crois que j'en ai beaucoup dit sur le Santorini Sunrise de Escada. Ça prouve que je l'aime. Et un autre parfum, je remonte, hop, packaging. Bien sûr, tous les liens seront en barre de description. Bon, hop. Oui, là, pour l'instant, ces deux-là, ben, c'est le plus sage. Mais il y en a un qui dort. Ça va, il est pas vilain, mais le plus, excusez-moi l'expression casse-couillard, le noir et blanc, pour l'instant, il se repose, et heureusement, ou il doit penser à la prochaine connerie qu'il va faire. Et là, on va passer au dernier parfum que j'ai eu pour ce haul janvier-février. C'est le Versace Cristal Noir, mais en version haute toilette. Parce que c'est un parfum qui me faisait beaucoup d'œil, le Versace Cristal Noir. Et en comparant la version haute toilette et la version haute parfum, les notes, il y a beaucoup de différences. Et surtout, dans le Cristal Noir version haute toilette, il y a la tubéreuse. Donc, il m'a fait craquer. Alors, moi j'ai le petit flacon, le 30 ml. Alors, avec le grand diamant, le diamant cristal noir en cabochon. Un flacon vert, noir fumé en vert fumé, voilà. Et la version parfum, si je ne me trompe pas, le haut de parfum, le flacon est pas en vert fumé. Il est plutôt en vert opaque. Alors celui-là, c'est mon parfum du jour, donc j'en profite. Il n'y a jamais assez d'occasion pour se parfumer. Alors les accords boisés, poudrés, de fleurs blanches, florales, épicé chaud, fruité, vanillé, de violette, de musc et de tubéreuse.
Alors le côté fruité, moi je trouve une note de noix de coco qu'on n'a pas, mais qu'on trouve dans la version eau de parfum. Oui, eau de parfum. Et oui, la différence entre l'eau de parfum et l'eau de toilette, c'est le packaging. L'eau de toilette, c'est un dégradé noir doré. L'eau de parfum, le packaging est tout noir. Bah. Alors, Cristal Noir eau de toilette de Versace est un parfum pour femme, mais pour moi, comme le Lancaster, là je dirais qu'il y a des notes vraiment masculines, non genrées. Il est lancé en 2004 et le nez derrière ce parfum est Antoine Lee. Antoine Lee à qui on doit la, la petite robe de Courrèges, j'allais dire la petite robe noire, mais non, mini-jupe de Courrèges et Hyperbole de Courrèges aussi. Les notes de tête sont cardamome, poivre, gingembre. Les notes de cœur, gardénia, tubéreuse, fleur d'oranger, pivoine. Les notes de fond, bois de santal, musc et ambre. Et oui, c'est un parfum de gamme florale. En tête, on sent la cardamome, on sent ce côté épicé, épicé chaud par la cardamome. Puis, encore épicé chaud avec le poivre. Puis, épicé frais avec le gingembre. En cœur, on a la tubéreuse. Et là, c'est une tubéreuse très opulente, narcotique, multifacette, mais plus narcotique, qui vient se solariser un peu, je vais inventer un nouveau mot, avec le gardénia. Puis nous avons la fleur d'oranger, qui apporte un peu de douceur, un peu de légèreté, parce que c'est une fleur d'oranger très douce, là, que nous avons. Puis de la pivoine. Là, la pivoine apporte ce côté, comme l'œillet, floral, mais un peu épicé. Et en fond, nous avons le bois de santal qui apporte ce côté crémeux au parfum. Alors, je pense que c'est le côté des bois de santal, moi, qui me fait penser. Dedans, j'ai l'impression qu'il y a de la coco. Et je sais qu'il n'y a pas de noix de coco dedans, mais dans l'autre parfum, il y a de la noix de coco, mais pas dans l'autre toilette. Le musc, là, c'est un musc. Alors, il est entre deux, c'est un musc entre deux. C'est pas un musc noir, c'est pas un musc propre. On va dire que c'est un musc gris. Parce qu'il va sur les deux facettes. Il y a tantôt ce côté noir, animal, et tantôt ce côté propre, cotonneux. Et l'ambre apporte de la rondeur qui en fait un beau floral avec une note d'ambre. Celui-là, ben, je l'adore aussi. Le cristal noir. J'avais un peu peur parce que, je vous l'avoue, celui-là, achat à l'aveugle. Mais comme quoi, des fois, les achats à l'aveugle en bonnes affaires sont bien. Mais bon, après, c'est pas à tous les coups. C'est comme la roulette russe, quoi. Pas que j'ai déjà joué à la roulette russe, hein. Par contre, le seul bas qui blesse avec Versace, j'ai trouvé sur un site pas cher qui s'appelle le site Makeup, qui est un site belge. Déjà, j'ai eu longtemps de livraison, quasiment 10 jours pour un colis qui venait de Belgique. Et en plus, pour le prix du flacon, j'ai même pas eu un échantillon. Alors, c'était. Je vous ai quand même mis le lien de ce site, parce que c'est sur le site que j'ai trouvé le moins cher et sans frais de port. Mais par contre, vous attendez pas à avoir des échantillons. C'est le bas qui blesse. Et bien sûr, que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation, comme je fais à chaque fin de vidéo. Et là, c'est une citation de Louis Sepulveda, Louis Sepulveda, qui dit « Le venin et le parfum sont toujours dans des petites fioles. On ne sait jamais à quoi s'attendre. » Sur ce, mes grenouilles, j'espère que cette vidéo haul janvier-février vous aura plu. Sur ce, ben, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quelles ont été vos dernières utilisations. Dites-moi en commentaire si vous préférez que les hauls, je fasse comme ça en 2 mois, janvier-février. Les prochains, ben, ça sera mars-avril. Ou si vous préférez que je vous les fasse mois par mois, haul février, haul mars. Dites-moi ça aussi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas
à me laisser une petite barre, des petits pouces si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique est constructive. Dites-moi aussi en commentaire, vous, quels sont les derniers parfums que vous avez sentis et essayés. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, il y a le nouveau Angel, le Angel Elixir qui me fait du nez. Il faut que j'aille le sentir. Bon, là, maintenant que je remarche un peu, je vais pouvoir aller en parfumerie. Parce que ce qui me dégoûte un peu, c'est que ça s'appelle Angel Elixir, mais il n'a pas du tout les mêmes notes que le Angel. Donc, ça me dégoûte un peu. Voilà, alors si vous avez aimé, n'hésitez pas les petits pouces en haut. Si vous n'avez pas aimé, les petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi en commentaire, la critique constructive. N'hésitez pas à vous, abonner en appuyant sur le bouton cloche qui est trouvé par là. Et appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification, pour être au courant, et d'activer toutes, pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir prochainement. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.